Bonjour les scorpions, bienvenue pour votre guidance du mois de mai 2021. J'espère que vous allez bien. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, qu'elle ne peut pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne avec vous. Si votre signe solaire ne vous parle pas, je vous invite à aller voir votre ascendant ou votre signe et ou votre signe lunaire, ou tout simplement pour avoir des précisions. Bien sûr, ce n'est pas obligatoire. Donc pour ce mois de mai, on va tirer une carte, une arcane majeure du tarot, pardon, pour voir votre énergie générale sur le mois de mai. Ensuite, on prendra le Light Sears Tarot et on fera donc le tirage où on verra votre état d'esprit, ce qui domine sur ce mois de mai pour vous, avec quoi vous venez, quel est le défi, le challenge ou l'épreuve à surmonter ou la difficulté, vers quoi vous allez. Et on tirera une carte pour le sentimental et le relationnel général, le professionnel matériel financier et la surprise. Ensuite, on approfondira le relationnel général et sentimental avec l'oracle des miroirs et l'améthyste Love Oracle. Pour le professionnel, ça sera avec le Béline. Et pour la surprise, l'imprévu, ça sera avec le petit le Normand. Allez, on y va. Pour vous les scorpions, au mois de mai 2021, quelle est votre énergie? Quelle est l'énergie générale pour les scorpions au mois de mai 2021? La tempérance. Alors, ici on vous parle déjà de modération, de, de guérison aussi, de trouver un équilibre, votre propre équilibre. Ça nous parle aussi de communication ici, hein. De communication avec vous-même et de communication avec les autres. Allez, on va voir ce qui ressort avec le tarot. Et pour les scorpions, quel est l'état d'esprit? Quel est votre état d'esprit sur le mois de mai 2021? Le 10 d'épée. Donc ici, vous quittez une... C'est la fin d'un cycle pour vous, là. Ce mois de mai, votre état d'esprit, vous êtes sur la fin d'un cycle, vous fermez un chapitre, vous, voilà, vous êtes sur la fin d'une situation difficile. C'est la fin des difficultés pour vous, la fin des épreuves. Mm. Je vous ressens un peu fatigué. On va regarder la dominante. Allez, qu'est-ce qui domine chez vous, les scorpions, pour le mois de mai 2021? Quel est l'événement important? Qu'est-ce qui vous préoccupe? Qu'est-ce qui domine sur ce mois de mai pour vous? Là, on va tirer 3 cartes. On a les amoureux, la force et le 6 d'épée. Oui, le 6 d'épée, vous partez de tout ce qui ne vous convient plus. Vous avez la force, vous avez le courage de quitter une situation ici. Avec les amoureux, ça pourrait bien sûr nous parler d'une situation sentimentale ou en tout cas quelque chose qui vous tient à cœur. C'est peut-être pour ça qu'il y a peut-être une difficulté quand même, parce qu'on a la force, c'est-à-dire que vous avez le courage de quitter une situation. Mais il y a aussi cette idée de courage et de détermination, de persévérance, parce que les amoureux, c'est aussi les doutes, hein. Les doutes, les hésitations. Euh, Vous allez peut-être douter sur votre capacité à pouvoir vous éloigner de certaines choses, d'une situation,
qui vous a causé beaucoup de tort, en tout cas qui vous a fatigué, hein. Et c'est pas pour rien que ce 6 d'épée arrive ici, hein, puisqu'on voit dans votre état d'esprit, vous êtes sur la fin d'un cycle. Donc ça peut être ici au niveau amoureux, bien sûr, hein, d'avoir la force de quitter une relation toxique au niveau amoureux, mais au niveau relationnel quel qu'il soit. Ça peut être de quitter un partenariat, un travail qui vous convient plus ou autre, hein, quel que soit le domaine, de vous éloigner de cette situation. En tout cas, on voit que vous avez la force de le faire, le courage de le faire. Vous avez le potentiel. Risquez peut-être de douter un petit peu, mais... Alors, on va voir avec quoi vous venez sur ce mois de mai. Avec quoi vous entrez sur ce mois de mai. Alors, on a plusieurs cartes là. Ok. C'est très fort hein, quand même, hein. Vous avez là 2 arcanes majeures. Et ici, on en a 3. D'accord sur le passé, en fin de compte, hein, avec quoi vous venez. Ici, on a la papesse, la lune, l'impératrice et le 2 de bâton. Donc là, ouais, vous avez de fortes intuitions. Vous vous protégez émotionnellement. Ouais, vous êtes en mode protection là. On voit que avec le 2 de bâton, il y a des choix à faire. Vous entrez sur ce mois de mai avec un choix à faire. Dans quelle direction vous allez aller? Il y a encore cette idée d'hésitation là, comme les amoureux. Euh, vous êtes dans la réflexion. Les émotions sont très présentes là quand vous entrez sur le mois de mai. Alors pour certains, il est question ici oui, d'intuition, hein, très très forte. Vous allez vous écouter. Vous apprenez à vous écouter. Donc là, vous arrivez avec un choix à faire. Ça nous parle d'étrangers aussi, peut-être de changement de lieu de vie ou qui a un rapport avec un autre pays ou un autre département, une personne qui habite peut-être loin ou une mutation professionnelle, c'est possible aussi, ou un changement d'horizon, hein, une nouvelle direction à prendre. Bon, et tout est intériorisé ici. Ok, je vais les mettre là. Ensuite, on va voir quel est le défi à relever. Alors, qu'est-ce que vous devez dépasser ou faire attention hein, sur ce mois de mai, les scorpions. Le 2 de pentacle. Eh bien, attention aux hésitations, attention à l'instabilité, d'accord? Le fait d'être déstabilisé. Vous devez trouver un équilibre ici, hein. Ce qu'on vous demande, c'est de dépasser cette instabilité. Alors, c'est peut-être une situation, une personne, un entourage ou autre, ou un environnement qui vous déstabilise ici. Et on vous demande justement de ne pas vous déstabiliser par rapport à ça. Vous avez la force hein, ici, le courage. Vous pouvez maîtriser ces événements, vous pouvez maîtriser cette instabilité, hein. Il faut dépasser les hésitations ici. Il y a un choix à faire, hein. Je pense que c'est un peu difficile pour vous de faire ce choix. Ce choix, il est difficile à faire parce que vous ne savez pas si vous faites bien ou si vous ne faites pas bien. Cependant, vous avez une énergie ici. Votre état d'esprit, c'est d'en finir avec une situation qui ne vous convient pas. Vous avez envie d'en finir avec les difficultés. Bon, on va voir vers quoi vous allez. Si vous arrivez à dépasser cette instabilité.
vous allez vers une clarification. Et là, vous tranchez, d'accord? Vous allez vers une décision. Vous allez vers une décision. Ici, on a le 2 de coupe, hein, ça nous parle de trancher dans un relationnel, de trancher dans un partenariat, dans une association. Vous tranchez ici. Vous faites abstraction de vos émotions. En fait, c'est ça, il y a une idée où vous arrivez, vous êtes peut-être submergé par vos émotions ici. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a cette idée où vous êtes peut-être un peu trop gentil, hein. Quand je dis trop gentil, c'est-à-dire que vous pensez beaucoup plus aux autres qu'à vous. Et du coup, ici, il y a un choix difficile à faire parce que vous pensez aux conséquences de la décision que vous allez prendre pour les autres et non pas pour vous. Et là, on vous demande justement de penser aux conséquences de cette décision par rapport à vous. Ici, c'est pour vous et c'est pas égoïste, hein. Mais là, il faut vraiment penser à vous et prendre une décision pour clarifier les choses. Ouais. Allez, on va voir au niveau sentimental. Là, on a le 7 de bâton qui nous parle de défendre ses valeurs, d'être sur la défensive aussi, en tout cas de tenir bon dans une situation. Allez, au niveau sentimental pour les scorpions. On a le 3 de bâton. 3 de bâton qui nous parle de projection. Vous vous projetez au niveau sentimental ou au niveau relationnel, hein. Il y a des projets, hein, qui se mettent en place là sur ce mois de mai. Il y a des projets. Vous avez envie, vous avez peut-être envie d'ailleurs. Vous allez peut-être faire de nouvelles rencontres aussi dans un environnement inconnu, ou en tout cas cette personne, vous ne la connaissez pas, ou ces personnes, hein. Ça peut être dans le relationnel général. On va voir au niveau professionnel. Vous êtes prêt à vous projeter, vous êtes prêt à vous lancer, hein, niveau relationnel et sentimental. Allez, au niveau professionnel, matériel et financier. Qu'est-ce qu'on a ici? Le 8 de coupe. Bon, vous partez de quelque chose. Il y a vraiment cette idée de... Possible que ça soit au niveau professionnel, hein. Vous partez vers de nouvelles aventures. Vous partez vers le soleil ici, d'accord? Donc il y a quelque chose que vous laissez derrière vous, au niveau professionnel, matériel ou financier. Vous vous détachez de quelque chose. Ouais. Vous vous détachez de quelque chose. Et peut-être que c'est pas facile pour vous. C'est pas facile pour vous parce que ben, vous y étiez peut-être attaché. C'est peut-être une maison. Après, ça peut être un objet, hein. Ou alors c'est quitter un travail. Il y a quelque chose que vous quittez. Allez, on va voir pour la surprise, bonne ou mauvaise, l'imprévu, bon ou mauvais. Qu'est-ce qui se passe pour vous à ce niveau-là sur le mois de mai? Elle tombe toute seule. Le 6 de coupe qui nous parle de souvenirs, de l'enfance, du passé. On ira voir après. Et en dos de deck, on a le gardien du sacré, donc le pape. Ici, il y a des officialisations. Ouais, il y a quelque chose de sérieux, d'officiel là. Derrière, on a le diable sur le 10 de coupe. Ouais, vous avez envie là d'acter quelque chose, hein, quel que soit le domaine. Alors, vous avez la tempérance, vous avez vraiment des cartes fortes, hein. Là, en dos, le pape, c'est une arcane majeure. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5.
5 arcanes majeures, donc plus le pape 6. Ça fait beaucoup, hein. Ça fait beaucoup. Je pense que c'est un mois, les scorpions, où vous allez vouloir harmoniser votre vie. Parce que c'est peut-être un peu aussi le boxon, j'allais dire, dans votre vie, là. Il y a tout ouais, qui est éparpillé partout. Vous vous y retrouvez plus, là. Il y a cette idée de remettre de l'ordre. Voilà, je retrouve le mot. Vous remettez de l'ordre, hein. C'est le désordre pour certains, c'est un peu le chaos. Vous allez remettre de l'ordre ici. Bon, allez, on va détailler. On va commencer par le relationnel et le sentimental. Allez, pour les scorpions. Allez, pour les scorpions au niveau relationnel et sentimental. Avec le 3 de bâton. Pour les scorpions au mois de mai 2021 au niveau relationnel et sentimental. Il y en a plein qui sont retournés. Ah, ok. Et on nous parle du temps. Ouais. Il y a de l'attente ici, hein. Il y a de l'attente que les choses se débloquent par rapport à une personne, hein. Vous attendez peut-être un remboursement au niveau financier aussi. Une procédure de justice ici. Ouais. Il y a quelqu'un qui est pas bien là. J'ai une déprime. Déprime sur un homme. Mais ça, soit c'est un homme, soit c'est cette énergie d'action là. Vous n'arrivez pas à avancer. On voit, il y a l'enfermement ici, hein, il y a un blocage. On a cette idée de nouveau avec la loi. Ouais. Ah, vous culpabilisez là, mais c'est dans votre mental ça. Ouais, vous culpabilisez par rapport à la décision à prendre, mais vous êtes obligé de faire un choix. Encore une fois, hein, faire un choix, l'examen, c'est la réussite, mais c'est aussi la fin d'un cycle. Ça nous rappelle le 10 d'épée ici, hein, pour vous libérer. Hein, ouais, ok. Alors ici, il y a des projets en cours, hein. On voit qu'il y a eu des désaccords. Il y a eu des personnes qui n'étaient pas d'accord. Alors, soit par rapport au partage d'une maison ici, soit par rapport au fait d'un déménagement. Je prends toujours en considération la carte du tarot ici, soit par rapport à un déménagement. Ça ne plaît pas à tout le monde. Il y a des reproches par rapport au fait de s'éloigner ou de changer de direction, au niveau d'un entourage. Pourtant, il y a une opportunité d'évolution. Donc là, il y a une guérison par rapport à ces conflits et ces désaccords. Pour d'autres, il est question par rapport à une maison, à un logement qui ne se vend pas, ou alors c'est dans votre foyer. Il y a pas mal de soucis là, au niveau relationnel. Mais on voit que vous avez l'opportunité. Là, j'ai l'impression que c'est vous qui arrivez à mettre de l'ordre là dans les conflits, dans ce qui peut se passer, hein. Ça peut être vos enfants hein, qui se disputent tout le temps, ou des désaccords avec votre conjoint, ou des désaccords entre vos enfants et vous, ou entre vos enfants et votre conjoint ou conjointe. Mais dans tous les cas, il y a une guérison ici, hein. Il y a une opportunité et je pense que c'est dû au fait de faire des projets tous ensemble. Ça dure depuis un moment. Ça dure. Alors c'est peut-être dû justement hein, au confinement, hein. C'est tout à fait probable, hein. Il y a peut-être aussi au niveau d'une vente, etc. Il y a de l'argent qui est bloqué. Il y a peut-être quelqu'un qui vous a arnaqué, hein,
Ouais, il y a peut-être quelqu'un qui vous a arnaqué ou alors une personne que vous connaissez ne vous rembourse pas de l'argent. Là, vous aurez l'opportunité justement de régler les choses. Vous remettez de toute façon de l'ordre dans votre vie de manière générale, hein, les scorpions, hein, sur ce mois de mai. Allez, on va voir au niveau sentimental. Pour les scorpions, au sentimental au mois de mai 2021. Il peut vraiment y avoir des conflits familiaux, hein, là. Alors, été, Cancer, Lion, Vierge, atmosphère chaleureuse. La chance, on a l'amour envoûtant et passionnant, on a la passion, ok. La réconciliation sur la santé, donc il y a... Ouais, ok. Allez, pour les scorpions au mois de mai 2021. La jalousie, la toxicité, on vous dit non. Voilà, bon, on va les prendre. J'avais ça, ça et ça. Ouais. Ouais, bon, là, la rivalité, vous voyez, avec les accusations, on retrouve la même chose, hein. Alors, je vais essayer d'aborder tous les domaines comme d'habitude. Ici, on voit qu'il y a une sagesse, il y a une introspection, et le fait de réfléchir, hein, d'écouter son intuition, de se méfier, hein, de ce qui peut être dit. Encore ce choix, hein, vous avez un choix à faire pour évoluer là, pour arrêter cette stagnation, arrêter d'être dans cette blessure là. Ouais, il y a une épreuve au niveau d'une blessure là à surmonter. Ouais, j'ai l'impression que c'est au niveau familial. Là, c'est en rapport avec une famille ici, hein. En rapport avec une famille, une stabilité. On voit que ça se termine bien, hein. Ouais. Alors, pour ceux qui sont en couple, ici, bon, on voit qu'il y a eu de l'orage. Enfin, c'est même pas. Ouais, il y a eu de l'orage, oui. Il y a eu de la colère ici au sein du foyer, hein, au sein du couple. Il y a eu des désaccords, ça allait pas. Il y a eu un refus peut-être de communiquer, ou en tout cas chacun campait sur ses positions. J'ai vraiment ce truc où vous et votre partenaire, vous avez envie d'avoir raison, hein. Personne ne veut reconnaître ses torts. Et ici, on voit que sur ce mois de mai, vous retrouvez une atmosphère détendue. Vous arrivez à vous réconcilier, à trouver un accord. Il y a une opportunité ici de régler ces conflits, d'apaiser les tensions et de raviver la flamme entre vous. Pour les triangulaires, et je vais y aller tout de suite parce que là, on voit avec le 3 de bâton, hein, on nous parle bien aussi de triangulaire. Elle est sortie 2 fois avec l'accusation ici. Là, pour les triangulaires, que ça soit une personne qui est déjà engagée ou que ça soit dû, cette triangulaire, à une distance ou à un entourage, là, ça pourrait être vraiment l'entourage familial, ou un, un travail, hein, qui prend trop de place. Ici, on voit que soudainement, vous allez avoir la possibilité de vous réconcilier avec cette personne. Possiblement qu'il y ait une distance. Peut-être que c'est quelqu'un, alors là on a Cancer, Lion, Vierge, hein, si jamais ça vous parle, mais peut-être que c'est une personne qui n'était pas d'accord avec vous, il y a eu un refus, ouais. Ou alors c'est vous, hein, qui avez refusé cette triangulaire, où vous avez dit stop, là j'ai un stop. Et là soudainement, il y a une opportunité de trouver une solution par rapport à cette triangulaire.
Moi, j'ai l'impression que c'est l'autre personne hein, qui va vous proposer quelque chose. Ça se débloque d'un coup. Par contre, on vous voit dans la réflexion et on vous dit de prendre le temps. De toute façon, vous allez prendre ce temps. Il y a un choix à faire. C'est un choix difficile. C'est un choix difficile que ce soit pour vous ou l'autre personne là. Et pour l'instant, le choix n'est pas fait. Donc, il y a une réconciliation parce que moi, je vois pas de séparation. Je vois pas de rupture. Pour certaines triangulaires, il est possible que la personne qui veut se réconcilier avec vous, avec qui vous étiez en triangulaire, eh bien, vous refusiez sa proposition parce que vous allez faire une nouvelle rencontre. Hein. On l'a sur l'opportunité, l'évolution. Donc, vous allez faire une nouvelle rencontre. Et c'est une rencontre qui peut évoluer dans le temps. Et du coup, ça peut vous réconcilier avec votre passé en fin de compte. Hein. Et ici, vous laissez tomber cette triangulaire. Ça, c'est tout à fait possible. Pour ceux qui sont dans des relations ambiguës, on voit que c'est tendu. C'est tendu et pourtant, c'est comme si vous, l'autre personne, vous ne vouliez pas vous dévoiler au niveau de vos sentiments. Alors, est-ce que c'est par pudeur ou par peur? J'ai les deux. Hein. Euh, Ici, vous allez parler, il y a des communications qui se font de manière sincère et vous allez commencer un peu à vous projeter. Alors attention, là, dans les relations ambiguës ou complexes, où il y a des choses très compliquées, c'est des projections sur le court terme. Ou c'est des choses que vous envisagez, d'accord? Mais c'est pas... pour l'instant, c'est pas palpable. Par contre, on voit que ça permet de vous rapprocher. Vous allez vous rapprocher, vous allez trouver peut-être des solutions à vos désaccords, à ce qui est compliqué aussi. Ça peut être juste le fait que la relation est complexe ici. En tout cas, il y a une chance du fait que vous puissiez trouver une solution temporaire, pardon. C'est assez soudain. C'est assez soudain. Si vous doutiez là de la sincérité de cette personne, on vous dit qu'il n'y a pas de toxicité ici. Hein. Elle joue pas avec vous ou vous ne jouez pas avec elle. Bon, dans tous les cas, il n'y a pas. Là, on joue pas sur les sentiments. Pour les célibataires, là, les scorpions, il y a une rencontre. Hein. Une rencontre qui évolue bien. Avec possiblement un cancer lion vierge, mais ça, c'est pas. Voilà, hein, on est dans une guidance générale. Euh, pour ceux qui attendent un retour ici, bah moi j'ai un refus. Hein. J'ai un refus parce que vous rencontrez quelqu'un. C'est peut-être ce choix que vous allez devoir faire. Hein. Là où, que ça soit dans les triangulaires ou les personnes qui attendent le retour de quelqu'un, là, on voit qu'il y a peut-être deux choses qui vont arriver. Hein. Une nouvelle rencontre et le retour d'une personne avec qui vous espérez vous réconcilier. Et puis là, vous allez être devant un choix. Il va falloir faire un choix. On vous demande de mettre fin à des difficultés dans votre vie, on vous demande de faire de l'ordre dans votre vie, de régler les choses à régler, de vous éloigner de ce qui ne vous convient pas. Donc là, à vous de voir. Bon. Ensuite, on passe au professionnel, financier et matériel avec le Béline. Donc là, vous quittez quelque chose. Ouais, vous laissez quelque chose derrière vous pour aller vers le soleil, pour aller vers quelque chose de mieux. Alors, on va voir. Allez. Niveau matériel professionnel et financier pour les scorpions au mois de mai 2021. Ok, on a l'appui.
l'ennemi. Ici, il y a quelqu'un qui vous défend, hein. Pour certains d'entre vous, vous voyez un médecin, un psychologue, un thérapeute concernant le matériel professionnel et financier. On a l'argent qui ressort, l'abondance. Bon. Ouais, il y a cette histoire de médecin et de se mettre en arrêt là, hein, parce que vous en pouvez plus. Ouais. Vous quittez une situation qui ne vous convient plus. Et pour certains et certaines d'entre vous, c'est le fait de vous mettre en arrêt au niveau professionnel. Et je pense qu'une fois que vous serez en arrêt, vous allez chercher une nouvelle voie, hein, ou un nouvel emploi, et là, vous aurez une opportunité. Mais il faut déconstruire quelque chose, il faut laisser quelque chose derrière soi. Donc ça, c'était au niveau professionnel. Si c'est pas ça, si vous n'êtes pas en arrêt, ici, on voit que vous êtes bloqué, hein. Il y a des obstacles. Il y a des obstacles. Alors, on pourrait nous parler de... J'ai vraiment la crise sanitaire là qui revient, mais après, ça peut être quelqu'un en qui vous aviez peut-être confiance et qui, en fin de compte, vous fait un coup dans le dos. Vous allez la prendre et du coup, vous allez vous renfermer là. Ça va vous affecter. Et pour moi, vous allez prendre la décision de couper. Mais alors, j'ai pas la rupture là sur ce mois de mai. Mais en tout cas, c'est dans votre pensée là. Alors, je vais recouvrir, hein. Je vais recouvrir parce que là, au niveau matériel et financier, vous avez peut-être été mal conseillé. Vous allez être mal conseillé, faites attention, hein. Analysez bien les choses, surtout au niveau de votre argent, hein. Alors, pour certains, ouais, vous voyez un thérapeute là, parce que vous ne savez plus où vous en êtes au niveau professionnel là, ou alors vous faites un bilan de compétences, quelque chose comme ça. Alors qu'est-ce qu'on a ici pour les scorpions? On parle de cadeaux, ouais, de nouvelles opportunités. Ouais, il y a une opportunité qui arrive à vous de toute façon, que ce soit au niveau matériel, financier ou professionnel. Je ressens fortement au niveau professionnel, mais c'est pas que. Voilà, on a la coupure, ouais. Cette nouvelle opportunité, ce qui arrive à vous de positif, va mettre fin à quelque chose. Et là, on retrouve ce 10 d'épée. Vous allez devoir laisser quelque chose derrière vous. Alors, peut-être que c'est un nouvel emploi et vous allez devoir laisser votre logement actuel parce qu'il se trouve loin. Euh, vous devez laisser votre emploi actuel parce qu'il ne vous convient plus et vous aviez certaines collègues, hein, ou certains collègues que vous appréciez. Ouais, pour retrouver un équilibre, hein, retrouver une paix, avoir une évolution ici, il faut laisser quelque chose derrière vous. Là. Il y a un passé, ouais, il y a un passé que vous devez laisser. Hmm. Ça ne vous convient plus. Par rapport au matériel et financier, alors il y a des transactions là, et ça va mettre fin à des difficultés. Hein, vous étiez bloqué jusque-là, il y a une transaction qui arrive. Il y a de la clientèle qui revient pour certains et certaines d'entre vous. Les transactions reprennent, au niveau du commerce et tout, ça se passe bien. C'est la fin des difficultés. Pour d'autres, il y a quelque chose à lâcher, il y a peut-être quelque chose à repenser au niveau de son travail, de son organisation, au niveau de ses tâches quotidiennes. Euh, ouais,
Ouais, c'est tout ce que j'ai. En tout cas, au niveau financier, on voit qu'on retrouve un équilibre. Vous retrouvez un équilibre suite à une opportunité, à une proposition, à quelque chose qui arrive vers vous. Vous pouvez avoir une rentrée d'argent ici, hein, qui met fin aux difficultés, c'est possible, hein. Ça peut venir, c'est peut-être une aide d'une institution telle que la CAF ou autre, hein. Mais ouais, il y a cette idée-là ou un remboursement d'indemnité. Bon. Voilà, donc c'est plutôt positif, mais vous avez quelque chose à laisser pour la plupart d'entre vous. Ok, donc ça c'est fait. Maintenant, on va faire la surprise avec le 6 de coupe qui nous parle d'amitié aussi, hein. Alors, hop, je reprends parce que j'ai pas fini. Donc, on y va. Au niveau de la surprise, l'imprévu pour les scorpions. On parle du passé, de l'amitié, du partage. Ça peut être un vieil ami, enfin un ancien ami, pourquoi vieux, vieille, un ancien ami ou un ami de longue date. Voilà, j'ai trouvé le mot. Une amie de longue date que vous retrouvez sur ce mois de mai. La lune. Encore dans les émotions. Qu'est-ce qu'on a ici? La faux, la rapidité, le choix. Les scorpions, vraiment, hein, y a cette idée de choix qui ressort. Ah, c'est peut-être cet événement-là qui arrive à l'improviste qui va vous permettre de vous décider. Là, c'est vous, que vous soyez un homme ou une femme. Allez. Ouais, je pense qu'il y a un ami ici qui peut vous aider, une personne de confiance. Il y a cette idée de devoir, partager vos doutes, vos craintes, votre indécision. C'est une personne que vous connaissez de longue date. Après, ça peut être quelqu'un que vous retrouvez, hein, sur ce mois de mai aussi. Ouais. Pourquoi il y a un choix si c'est dans les retrouvailles? Je regarde juste. Une décision à prendre, il y a quelque chose qui est pris. On voit qu'il y a de la rapidité. La lune, on parle aussi de reconnaissance, d'émotivité. Ok. Voyez la fin d'une attente. Alors pour certains, vous attendez quelque chose là. Ah, pour certains, il y a une personne que vous connaissez de longue date, hein, c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, avec qui les choses ont été peut-être, enfin voilà, sont allées dans une impasse à un moment donné. Ici, cette personne, vous la retrouvez en fait sur ce mois de mai et il y a la fin d'une attente par rapport à une décision, par rapport à un choix à faire. Euh, et c'est positif, hein. Donc vous sortez d'une impasse. Il y a aussi cette idée peut-être de souvenirs qui remontent. Vous travaillez peut-être sur vos souvenirs, sur votre passé, et là on voit que ça vous permet de mettre fin à une indécision, à des doutes, à des choses qui étaient peut-être cachées. Vous allez y voir plus clair. Ça peut vous concerner personnellement. Il y a une transformation de toute façon, que ça soit un lien ou que ça soit en rapport avec votre passé et vos souvenirs, il y a une transformation. Il y a la fin d'une attente. Il y a la fin d'un fardeau pour certains. Il y a la fin des hésitations. C'est vraiment le moment de trancher. On a à nouveau la reine d'épée là. C'est vraiment le moment de trancher, hein. C'est ce qui va vous aider à prendre une décision, j'ai l'impression, cet imprévu. Et ça concerne les amis, l'amitié, le partage, le fait de partager des choses aussi avec quelqu'un. Il y a le passé ici, d'accord? Et ça peut être des expériences passées qui vous aident à trancher ici, d'accord? Dans une situation, à faire le bon choix pour vous. Ok, donc maintenant on va prendre l'oracle coup de cœur et j'ai décidé de vous faire participer. Donc on va laisser 2 cartes sautées.
Et je vais vous demander de faire appel à votre intuition. Alors moi, je vais vous délivrer quand même un message, mais essayez de voir. Je vais vous décrire les cartes, hein, je vais vous donner quelques indices quand même, mais essayez de voir ce que ça vous dit pour vous. C'est pas forcément sentimental, hein. C'est pas parce que j'ai pris l'oracle coup de cœur, ça peut être général, hein. Et c'est pas forcément relationnel. Voilà. Donc, on a la consultante, donc, ou le consultant, on est dans une guidance générale, donc c'est vous. Ici, on a le 3 qui nous parle de communication, de créativité. On a flamme jumelle. Vous voyez, on a deux personnes voilà, en flamme. Alors, c'est pas forcément flamme jumelle, hein, ça pourrait nous parler d'une passion hein, aussi. Et on nous parle de 10 jours. Et ici, on a le temps. 22, c'est un nombre maître, donc c'est assez fort. Hein, ça renforce le 4, qui nous parle de stabilité, mais aussi de frustration, de restriction. Et on a le mois de février. Alors pour moi, ici, vous allez retrouver quelqu'un. Alors soit vous retrouvez quelqu'un, hein, et ça vous fait énormément plaisir, c'est pas forcément sentimental, ça c'est des retrouvailles, ou alors vous retrouvez une passion. Vous avez de nouveau une envie, une passion, voilà, ça se rallume en fait en vous. Hein. Ouais. Ouais, il y a une attente aussi. Hein. Il y a une attente par rapport à un couple, par rapport à un partenariat. On voit qu'il y a de la frustration dans les communications là aussi. Hein. Vous êtes frustré par rapport au manque de communication peut-être. Voilà, ben vous me direz en commentaire hein, comment ça vous a parlé. Il faut se faire confiance hein, un petit peu. On continue, on finit avec les réponses angéliques. Donc là, si vous avez envie de vous poser une question, faites-le, mais là, je ne fais pas les questions-réponses. Hein. On prend les messages comme ça. Hop. Qu'est-ce qui tombe pour les scorpions au mois de mai? Il y a quelque chose de mieux. Bon, ça rappelle le 8 de coupe. Oui. Hop. Alors, la situation va s'améliorer. Le moment idéal est dans un avenir rapproché. Bon. Eh ben, c'est hyper positif pour vous. Hein. Succès en plus. Donc là, on ne peut pas faire mieux. Hein. Donc ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Ici, on vous dit que... je ne sais plus où est le 8 de coupe, là. Là, voilà. On va reprendre ce 8 de coupe. On va reprendre le 10 d'épée. Faut sortir et le 6. Allez, et le 6 d'épée. Donc là, il est vraiment temps de mettre fin et de s'éloigner, de se détacher, de laisser quelque chose derrière soi. Vous avez peut-être alimenté ça en espérant que ça fonctionne, en vous attachant à ça. Et là, on vous demande de vous en détacher parce que il y a quelque chose de mieux là-bas. Hein, là, on voit que c'est une petite flamme. Ici, c'est le soleil qui vous attend. Hein. Donc là, on vous confirme que oui, que la situation va s'améliorer. Alors, votre situation, moi j'ai l'impression qu'une fois que vous aurez quitté ça, hein, il y a quelque chose de mieux, votre situation, voilà, votre vie va s'améliorer. Et il y a le moment idéal dans un avenir approché. Donc prochainement, il y a quelque chose qui arrivera et c'est quelque chose d'ultra positif pour vous. Il y a la réussite au bout. Hein. Il y a la réussite. Voilà les scorpions. J'espère que votre guidance vous aura parlé, que ce nouveau format vous plaît. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis du coup, je vous souhaite un bon mois de mai et je vous dis à bientôt.